Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne d'édification chrétienne GMTV, la chaîne des élus. Alors, grande est ma joie de vous retrouver ce matin dans le cadre de notre émission de ce jour, Une vie, un témoignage. Alors, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau une personne spéciale, originaire de la Côte d'Ivoire, qui a décidé de faire carrière dans le domaine musical chrétien. Alors, elle est très active, serviable, toujours disponible pour son prochain. Elle décide de partager aujourd'hui avec nous son témoignage. C'est un vécu, c'est une période sombre, voire même très traumatisante de sa vie. Alors nous ici aujourd'hui, nous allons découvrir de qui il s'agit et je vous invite à rester très attentive à son témoignage. Bonjour à tous, je suis Zazou Arlette, mariée coutumièrement, mère de 2 enfants et plus connue sous le nom de Matania, qui signifie don de l'Éternel. Je suis ivoirienne. Bonjour, chante Matania. Bonjour, Comment tu sœur vas? Géraldine, très bien, par la grâce de Dieu. Alors, Dieu merci. Nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, Matania, tu as décidé aujourd'hui de nous partager ton témoignage, hein, c'est ça? Oui, effectivement. Un témoignage qui reste gravé dans ma mémoire. Donc, je souhaiterais faire part de ce témoignage-là afin d'emmener une personne à Christ. D'accord. C'est le but de ce témoignage. Alors, chers amis internautes, je nous invite à rester scotchés. Écoutons ensemble. C'est un témoignage qui est très bénissant. La Bible même le dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. C'est ce que nous allons constater maintenant. Je suis née le 25 novembre à Boaké, ville dans laquelle j'ai passé toute mon enfance avec ma famille. Tout se passait super bien et un jour, le 19 septembre 2002, c'est là que tout a basculé. On vivait normalement comme toute personne et à la nuit de cette date-là, on a commencé à entendre des tirs de partout, aux environs de 3 heures, 2 heures par là. Donc mes parents déjà étaient éveillés et après nous nous sommes réveillés à cause des tirs. Donc nous avons approché la famille, les parents pour leur demander, mais surtout moi, j'ai approché mes parents pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Et notre père nous a fait savoir que la ville, en suivant les informations, la ville avait été, si je peux le dire en griffe, prise par les rebelles. Donc c'est à ce moment que nous avons commencé, pour des personnes même qui n'avaient pas l'habitude de suivre les informations, ce jour-là, on était tous accrochés devant la télévision, tous branchés. C'est là qu'on avait eu la confirmation que la ville avait été prise, attaquée par les rebelles. Donc au fur et à mesure, on vivait dans la peur et par la suite, quelques jours après, on apprend que telle personne du gouvernement a été tuée, telle famille a été tuée. Donc après cette période-là, tous les travaux se sont arrêtés. Je vais dire, mon père a arrêté le travail parce que toutes les écoles ont fermé, on ne partait plus à l'école. Toutes les entreprises avaient commencé à fermer parce que ça devenait grave. À chaque fois, on entendait des tirs. Ça devenait maintenant comme une habitude. À chaque instant, on entend des tirs de partout, comme si c'était, c'est-à-dire des feux d'artifice, mais c'était des coups réels, des tirs irréels. Et à cette période-là, quelques jours après, ma famille et moi étions dehors, normalement, lorsque les tirs se sont calmés, on était en train de prendre de l'air dehors, normalement. Et à un moment donné, on entend encore des tirs. Donc, chacun a commencé à courir de partout, se disperser, prendre la fuite. Tout d'un coup, on voit de loin une famille qui est en train des familles dans une cité de militaires, de gendarmes, qui couraient en venant, qui criaient « Sauvez-nous !» Des enfants étaient dispersés qui ne voyaient plus leurs parents, des familles qui ne voyaient plus leurs enfants. On voyait des enfants même de bas âge venir vers nous. « Maman, j'ai perdu maman, maman est où ?» Et après, on a recueilli ces familles. Les coups se sont arrêtés, les tirs s'étaient arrêtés, donc on avait décidé de prendre de l'air un peu dehors avec la famille. Donc à ce moment-là, on a commencé encore à entendre des tirs. Donc ayant peur, on a souhaité rentrer à la maison. Mais bien avant, on entendait des cris juste un peu loin, si je peux dire, des familles qui couraient, qui venaient vers nous. Puisque vers nous, c'était un peu calme à ce moment-là. Mais c'était une cité des gendarmes qui étaient plus attaqués. Donc les familles, des enfants qui ne voyaient plus leurs parents à cause des tirs, des recherches, des rebelles, ne voyaient plus leurs parents. Des enfants même qui courent sans leurs parents, des sœurs aussi, vice versa. On voyait en même temps des tirs qui étaient comme des feux d'artifice. C'est-à-dire, tu vois même des tirs en haut comme des feux d'artifice. Or, c'était des balles réelles. À un moment donné, on s'est retrouvés avec des connaissances, des familles qu'on reconnaissait, des enfants qu'on ne connaissait pas,
vice-versa. Donc, on a recueilli ces familles-là, c'est-à-dire, dans le quartier, chacun a recueilli chaque famille de la cité militaire. Donc, on a vécu avec ces familles pendant 3 jours, pendant quelques jours, mais les balles, les tirs ne cessaient pas, si je peux le dire. On a vécu ensemble, ça commençait à être difficile dans la nourriture puisqu'on partageait tout. Au final, quelques jours après, on a appris que nos voisins d'à côté, pas proches de nous, mais de notre quartier, avaient été tués, c'est-à-dire dans la nuit. C'est ce qui maintenant a commencé à attirer notre attention. Mon père a dit, étant un homme qui croyait en Dieu, a dit, nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on constate que une famille qu'on connaissait très bien a été tuée et ils n'ont même pas épargné les enfants. Toute la famille avait été tuée la nuit. Donc mon père nous a rassurés. C'est vrai qu'on avait peur parce qu'on se disait que s'ils ont tué cette famille, le reste du quartier aussi n'allait pas manquer. Mais par la foi, on a commencé à faire une cellule de prière. On priait avec la famille, on prenait des moments de jeûne pour que tout soit puisse s'arrêter. Mais c'est vrai qu'on était épargnés, mais le fait d'entendre des tirs nous mettait vraiment une bombe au cœur. Ça nous faisait peur. Donc c'est à ce moment-là que mon père a décidé qu'on quitte la ville. Parce que bien avant, il y avait encore une deuxième famille qui avait été tuée par la suite. Et étant des enfants, je peux dire nous, qui n'étions pas habitués à ce genre de vie, mon frère était tombé malade. Ma soeur aussi était tombée malade. Et par la suite, des enfants aussi, par la peur, commençaient à tomber malades. Donc, vu que des pharmacies étaient fermées, on ne pouvait même pas aller à la pharmacie. Même pour manger, c'était difficile. On était toujours branchés à la télévision en train de suivre les informations. Est-ce que ça va prendre fin un jour? Mais non, les tirs continuaient à se faire jour et nuit comme si c'était maintenant une habitude. Matin, tu entends des tirs, le soir, les mêmes informations, les mêmes peurs. Lorsqu'on a constaté que plein de militaires étaient tués, plein d'enfants aussi dans la cité qui n'avaient pas pu s'échapper étaient tués, même des personnes, même au quartier, commençaient aussi à être tuées par les rebelles. Un matin, mon père a décidé qu'on quitte la ville. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est apprêté. Avec toute cette famille-là, il fallait louer plusieurs véhicules. Or pourtant, c'était dangereux parce que d'autres fuyaient dans la forêt et n'arrivaient pas à survivre. Donc par la prière, par des moments de jeûne, mon père a décidé qu'on quitte, qu'on prenne le courage pour quitter la ville. Donc à ce moment, on a décidé de quitter Boaké. Mais en quittant Boaké, c'était encore une autre histoire. C'était très compliqué. Puisque de un, on n'arrivait plus à manger. On a même dû fuir Boaké, même dans la faim, dans des situations vraiment déplorables. Des jours après, on entend que des familles qui avaient essayé de s'échapper de la ville, des femmes enceintes n'ont pas échappé à la mort. Elles ont été égorgées. Des femmes enceintes ont été éventrées. Des enfants ont été tués avec leurs parents pendant la fuite dans la forêt du Banco. C'est une forêt de Boaké. Donc à ce moment-là, on a décidé de prendre la fuite. Donc même en sortant aussi de Boaké, on avait pris 2 véhicules. Après la prière, on a pris 2 véhicules et les rebelles n'avaient pas voulu. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on a commencé à sortir, mon père a bien demandé au chauffeur, est-ce que vous croyez qu'on pourra vraiment s'en sortir? Il dit, mais vous priez. Bizarrement, il y a des personnes aussi qui croient en Dieu. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, dites, mais priez votre Dieu et on attend. On sait ce que Dieu va faire. Moi, je prie mon Dieu et je suis toujours là. Vous priez aussi votre Dieu. On espère que tout va bien se passer. Mais dans le car, on chantait doucement, on priait, on faisait des trucs. Et lorsqu'on sortait, arrivé à un barrage, les assaillants, les rebelles nous ont arrêtés. Là, c'était la panique totale. Le chauffeur est descendu pour aller causer avec eux. On les voyait de loin en train de se disputer, mais dans une langue. Et après, le chauffeur est revenu. Il nous a dit, il vous demande de descendre. De descendre, que chacun mette la main sur la tête. Allez-y en rang. N'ayez pas peur, ils ne vont rien vous faire parce que j'ai échangé avec eux. Mais continuez à prier votre Dieu que vous priez jour et nuit. Parce que je vous voyais prier tout à l'heure dans la voiture. Continuez à prier. Si votre Dieu est vraiment le Dieu vivant que vous dites toujours, que vous priez, s'il est vraiment réel, vous serez épargné. Mais je vous rassure que j'ai échangé avec eux. Je ne peux rien vous promettre, mais vu que, quand vous-même vous le savez, tous ceux qui essaient de fuir n'arrivent pas à s'en sortir. Donc vous avez voulu fuir, je vous comprends, mais priez, restez en prière. Il y a une femme enceinte qui était là qui s'est évanouie. Quand le monsieur a fini de nous rassurer avec toutes ces vérités-là.
Donc on a suivi la ligne, on a mis nos mains par derrière. On nous a dit de faire dos aux rebelles. Comme la dame commençait à crier, le monsieur a tiré en haut pour dire qu'elle se taise. Elle veut sortir, donc elle va assumer ce qui va se passer. On va tous assumer. Ils ont commencé à tirer en l'air. On restait là, on priait. Des enfants pleuraient à côté, ça criait. Mon père nous disait prier tout doucement, rester en prière. Et par la suite, ils nous ont dit de nous coucher. Là, tu réalises que, au fait, c'est un miracle, au fait. Tu te demandes, est-ce que tu vas t'en sortir? Bon, moi, je me disais que c'était fini. C'était fini pour nous. Mais je continuais à prier toujours le Seigneur. Et j'imagine aussi que chacun de ma famille continuait à prier. À un moment donné, ils nous ont dit de nous relever, de remonter dans le car. Donc, le chauffeur est revenu et ils nous ont dit, on a encore nos frères qui sont devant. Vous dites que vous priez votre Dieu. Parce qu'après, si je me rappelle bien, lorsque nous ont dit de nous coucher, le rebelle a reçu, la personne qui avait les fusils en main, a reçu un appel. Donc il s'est déplacé et il a commencé à parler la langue. Ils étaient très nerveux. Et quand il est revenu, il nous a dit, vous avez la chance que aujourd'hui je ne suis pas de mauvaise humeur parce que c'est moi le chef du groupe. Je vous laisse partir. Merci au monsieur. Il voulait même nous tendre même de l'argent. Il a dit que non, il ne prend pas. Voisin, dans un village ivoirien, un village en Côte d'Ivoire. Et par des pleurs, par des lamentations, des familles nous ont recueillis. Des familles nous ont accueillis. C'est vrai qu'on passait des nuits vraiment tourmentées, mais des familles arrivaient quand même à prendre soin de nous. On partait au moins à l'église dans cette région-là. Et c'est à cette période qu'on a pu au moins sortir de la ville. Quand on est arrivé au village, bien avant qu'on arrive au village, les différentes familles étaient aussi arrivées dans leurs différents villages. Donc, arrivés dans notre village, c'est comme si on nous attendait. Est-ce qu'on allait pouvoir s'en sortir? Donc les familles, les femmes ont commencé à pleurer avec l'accueil. Ma soeur même s'est mise à terre parce qu'elle ne croyait pas qu'on allait pouvoir s'en sortir. Elle a commencé à pleurer à chaudes larmes, comme s'il y avait une boule même dans son ventre qu'il fallait libérer au fait. Lorsque nous sommes arrivés au village, avant d'arriver au village, on a remercié le chauffeur. Mon père a remercié le chauffeur et le chauffeur lui a dit « Votre Dieu est vivant ». Parce que si des personnes n'ont pas pu s'en sortir, même des femmes enceintes qui n'ont pas échappé, quand je me rappelle au fait, excusez-moi, c'est la grâce de Dieu au fait. Votre Dieu est vivant, continuez de le servir. Mon père a commencé à sourire, il a dit merci chauffeur, merci beaucoup. Et c'est là que nous sommes séparés. Quand le village a appris que nous sommes arrivés, on avait reçu un accueil vraiment, un grand accueil. Les mamans pleuraient de partout parce que personne ne croyait qu'on allait pouvoir s'en sortir. Ma soeur même pleurait à chaudes larmes. Pourtant ma soeur, je ne l'ai jamais vue pleurer comme ça. Ma mère essayait de se retenir pour ne pas que les enfants puissent la voir pleurer. Mon père, lui, il était toujours confiant. À un moment donné, je me suis mise de côté et je n'arrivais pas encore à réaliser que nous sommes sortis de la ville où on entendait à chaque fois des cris. C'est comme une renaissance. Je ne vais plus entendre ces tirs qui étaient comme une habitude pour nous, qui étaient comme un réveil pour nous. Ces enfants qui voulaient sortir avec leurs parents, avec leur famille de la ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas survivre? Et c'est nous qui avons pu nous en sortir. Seigneur Jésus, merci. Quelques jours après, on a appris que nos voisins, qui étaient restés même dans la ville, ont été tués. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, si je m'accroche à Jésus, on vient de loin. On peut dire que ma vie est un témoignage. Quelques jours après, on continue à recevoir des dons de nos connaissances d'Abidjan. Enfin, ils ont appris qu'on a pu s'en sortir. Des églises, on recevait des dons un peu de partout, des vêtements, de la nourriture, ce qui a fait qu'on n'a même pas manqué de nourriture. Malgré que mon père n'avait plus rien sur lui parce qu'à chaque fois quand on sortait de la ville, le chauffeur venait vers nous, vers mon père pour pouvoir prendre quelques billets, si je peux dire, pour pouvoir calmer ces personnes. Mais les billets ne pouvaient rien faire, c'est Jésus qui a fait. Donc vraiment par ce canal, je veux dire merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus, toutes ces familles qui nous ont soutenus pendant la sortie de Boaké. Que Dieu se souvienne de vous. Donc après la sortie de Boaké,
Mon père avait perdu son emploi. Donc, puisque moi, j'étais encore à l'école primaire, j'ai fréquenté dans le village. J'ai fait le CM2 dans le village. Et par la suite, quand j'ai eu le CP, mon père aussi a fait des demandes d'emploi un peu partout à Abidjan, étant un professeur de mathématiques au privé. Or, étant au privé, vous imaginez que c'est pas comme au public où chaque mois tu es rémunéré, non. Au privé, tu dois batailler pour pouvoir avoir de l'emploi, pour pouvoir nourrir ta famille. Mes frères aussi qui partaient à l'école étaient hébergés par des familles d'accueil. Et à chaque fois, ma mère faisait du commerce pour pouvoir les aider. Donc c'est comme ça qu'on a bataillé jusqu'à ce que mes frères aient leurs amis au fur et à mesure, qui étaient très brillants à l'école. Moi aussi, de mon côté, je suivais mon père parce que, comme il est enseignant, dans chaque école où il est, je fréquente là-bas. Ça fait que la scolarité diminue un peu. Et c'est comme ça que j'ai pu terminer un peu les classes jusqu'à ce que j'ai mon bac en 2010. Donc, au final, mon père a souhaité, comme maintenant ça commençait à aller un peu chez lui, il avait eu pour trouver un emploi. Mon père a il a souhaité qu'on se réunisse. Donc, on avait loué un studio, un entrée couchée dans la ville de Koumassi. Si plusieurs personnes connaissent la ville du campement à Koumassi, on a vécu dans ce quartier pendant près de 3 ans. Ce n'était pas facile de vivre. C'était comme je peux dire, une cuisine un peu aménagée. Il fallait qu'on se réunisse. Donc, mon père a voulu qu'on prenne cette maison-là, qu'on se réunisse. Et puis après, dans la prière, Dieu allait continuer d'opérer le miracle. C'est comme ça qu'on a vécu dans cette maison. Jusqu'à ce que, un jour aussi, mon frère, de par ses concours, a pu avoir un concours dans la place. Et c'est lui maintenant qui nous a aidés. C'est lui qui a épaulé mon père pour mon école, qui a aidé aussi ma soeur à finir aussi ses études. Et aujourd'hui, il a pu avoir un travail dans la place. Donc, après cela, on a pu s'en sortir au fur et à mesure. Et je veux dire merci à Dieu de nous avoir fait vivre cette situation, parce qu'aujourd'hui, ça a permis que notre famille puisse être encore ancrée dans le Seigneur. Parce qu'il a permis qu'on traverse cette situation pour que nous puissions réaliser à quel point il est important dans notre vie. Et aujourd'hui, nous sommes accrochés à Christ et c'est comme une alliance pour nous en fait. Et voilà mon témoignage aujourd'hui. Ce témoignage qui m'a permis de pouvoir renforcer ma vie chrétienne. J'aimerais inviter une personne aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, dis-toi que c'est pour la gloire de Dieu. Continue de t'accrocher à Christ parce que devant, tu ne vas pas le regretter. Je veux te dire qu'on ne vit qu'une seule fois. Donc, accroche-toi à Jésus, quel que soit ce que tu traverses. Ne tombe pas dans la débauche. Reste centré sur ta marche avec Christ parce que devant, il aura la lumière et il a toujours la lumière. C'était mon témoignage. Waouh, chante Matania. Nous sommes bénis de ta voix et d'avoir écouté ce témoignage. Je ne sais pas pour vous, chers frères et sœurs, mais sur ces émotions. On veut pleurer, mais on ne va pas pleurer parce que le Seigneur a fait bien plus au-delà. Il a secouru sa fille également pour sa famille. Donc nous bénissons le Seigneur de ce qu'il vous a tiré de cette situation. Et il vous a communiqué la vie, la protection. Alors à travers ce témoignage, tu nous montres encore une fois de plus la grandeur du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, ce que je voudrais en fait savoir ici, chante Matania, quelle est la signification exacte de Matania? Qu'est-ce que Matania veut dire et comment est né le nom Matania? Merci pour la parole. Matania signifie don de l'Éternel. Et comment est venue Matania? Matania, après la crise de Boaké, donc par des révélations, par une confirmation du Seigneur, j'ai décidé de consacrer à Jésus. Donc, tout est parti de là. C'est-à-dire, il fallait sortir une œuvre. La famille étant à l'église, à Boaké, moi également dans la chorale des enfants. Donc, après cela, étant à Abidjan, par des révélations de plusieurs hommes de Dieu qui m'ont dit, tu as un don en toi, il ne faut pas t'asseoir là-dessus. Tu vas chanter pour le Seigneur, guérir des malades, chanter pour des nations. Donc, il faut vraiment prendre ton don à cœur. Donc, près de
à 3 reprises, j'ai demandé à Dieu de pouvoir me donner un signe de toutes ces confirmations-là. Et c'est comme ça que par un songe, il m'a confirmé cela. Devant une assemblée, sur une scène, et j'ai commencé à prendre ce dont il a mis en moi au sérieux. Donc, il m'a aussi confirmé Matania. On m'appelait Matania. Dans le songe Matania, j'ai décidé, j'ai en parlé à un homme de Dieu, on a mis en prière, on a pris 3 jours de jeûne, il m'a accompagné. C'est de là qu'est venu le nom Matania. Et après des recherches bibliques, j'ai vu que ça signifiait don de l'éternel. Et c'est un don, on va dire que tout coulait. Matania, don de l'éternel, c'est ça? De l'éternel. Alors, chers amis internautes, à travers le témoignage de la chantre Matania, nous comprenons ici l'identité réelle de Christ. Parce que Matania est née d'une famille chrétienne, voilà, père et mère chrétienne. Elle a grandi dans la foi chrétienne étant toute petite. Et après ces événements tragiques qu'elle a vécus, elle décide de véritablement se consacrer à l'Éternel parce que c'est de là que l'Éternel t'a tiré en signe de reconnaissance. Alors tu t'es dit, bon tiens, si le Seigneur m'a fait traverser cette période difficile, s'il m'a donné la vie, il fallait que moi aussi en retour, je puisse lui donner ma vie en signe de reconnaissance. Exactement. Donc tout à l'heure, tu disais qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui t'ont donné la révélation comme quoi tu avais ce don en toi et qu'il fallait le mettre au service du Seigneur. Donc je veux dire par là que la vie chrétienne, chers internautes, est faite d'étapes, donc c'est un processus. D'abord, il faut rencontrer le Seigneur, il faut l'accepter et c'est également un engagement personnel. Donc, on peut le constater dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 11, voilà. Donc aujourd'hui, Matania qui était petite et la Matania d'aujourd'hui, donc pardon, Arlette, hier, autrefois, et aujourd'hui, il a Arlette, donc Matania, 2 personnes différentes. Avant, elle n'avait pas la connaissance véritable de Christ. Donc là, le Seigneur se révèle à elle et à travers toutes ces révélations, elle prend conscience de son appel et elle décide de se consacrer véritablement au Seigneur. C'est cela. Exactement. D'accord, très bien. Alors, dis-moi aujourd'hui, Matania, comment tu vis ta foi chrétienne aujourd'hui et depuis combien de temps tu es ici au Maroc? Au Maroc, je suis ici depuis 2015. D'accord. Donc ici, tu sers dans une assemblée ou pas encore? Oui, je sers dans une assemblée. D'accord. Comment ça se passe? Donc déjà, ma foi chrétienne, je la vis de par mon engagement envers le Christ. Donc j'ai décidé de donner ma vie à Christ, de chanter pour Jésus, pour le Seigneur. Effectivement, donc j'ai sorti même une œuvre, un single, en reconnaissance à Jésus. Voilà. Donc après cela aussi, pour cette œuvre, en tant qu'artiste, je vais aussi à l'église en tant que chantre dans le groupe musical. Donc on va dire que je vis ma foi chrétienne pleinement. Je sers mon Dieu pleinement et j'évangélise à travers les œuvres que j'ai sorties. Amen. Alors, quels sont tes projets futurs donc, dans ta carrière musicale? Est-ce que tu as des choses que tu mijotes dans le secret qu'on doit savoir? Parce qu'on sait que tu as sorti un album, Ma Reconnaissance. Et après cela, est-ce qu'il y a des choses que tu prépares dans le secret pour encore booster non seulement ta carrière, mais aussi bénir ces personnes-là qui te suivent? Effectivement, j'ai sorti un maxi single, c'est-à-dire 3 titres en guise de reconnaissance à Dieu. Le titre de ce maxi single est Ma Reconnaissance. Donc comme projet, même j'avais fait une dédicace le 12 novembre 2022, ici au Maroc. Et donc par la suite, bien sûr, j'ai des projets. J'envisage de faire, on va dire, un clip par la suite. Et pourquoi pas, c'est-à-dire organiser des événements, un concert, pourquoi pas. Et par la suite, rentrer au pays pour faire la promotion officielle de ce que j'ai sorti. Et sortir d'autres œuvres, bien sûr. D'accord, très bien. Donc tout est en cours. D'accord. Par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes impatients de découvrir cette cuisine interne. Alors, pour vous qui nous suivez maintenant,
Je veux vraiment lancer un appel et également nous encourager. Certainement, tu vis une situation, ta famille, soit une maladie, soit quelque chose que tu vis dans le secret que les autres ne connaissent pas. À travers le témoignage de Matania, à travers tout ce qui a été partagé aujourd'hui sur ce plateau, je veux vraiment t'encourager à rentrer dans l'intimité et à questionner réellement le Seigneur. Voilà, il dit dans le livre de Romains que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc, il peut arriver des problèmes, des difficultés comme la chante l'a si bien dit, mais parce qu'ils ont gardé cette foi, parce qu'ils ont cru que le Dieu qu'ils servaient était capable de les délivrer de cette guerre-là, aujourd'hui, elles rendent témoignage. Donc, toi également, ça peut être le cas pour toi. Donc, merci de garder ces témoignages profondément dans ton cœur et de prier selon cela et demander à Christ également de prendre l'engagement, cette résolution-là de consacrer ta vie au Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent ces situations mais qui se retrouvent aujourd'hui dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais Matania, elle a pris conscience et elle dit voilà, moi je décide de consacrer ma vie, non seulement ma jeunesse, au Seigneur et de mettre ses talents au service du Seigneur. Quelque chose qui est également l'une des valeurs de notre chaîne, de valoriser les talents. Donc, merci beaucoup, Matania. Je veux juste tirer ton mot de fin. Et pourquoi pas, tu vas nous bénir avec un tout petit a cappella. Et par la suite, voilà. J'aimerais dire merci à la chaîne GMTV pour l'occasion qu'elle m'a donnée de pouvoir m'exprimer. Merci à toi également. Amen. Je t'en prie. Et je te loue pour ta bonté dans ma vie, tes merveilles. Dans ma vie, je te loue pour tes bienfaits. Dans ma vie, tu m'as secouru. Ta bonté est infinie. Ton amour est plus grand que tout. Yahweh, tu m'as aimé. Merci Jésus. Merci Yahweh, merci Jésus pour tes bienfaits. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, je suis ta créature. De tes mains, tu m'as façonné. Tu m'as donné la vie, louange à toi, sois mon Seigneur. En tout temps, je te chanterai ton amour pour moi, pauvre pécheur. À toi soit la gloire, je n'ai rien à t'offrir. Sois glorifié, tu es souverain. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Dieu est souverain. Alors, c'est sur ces paroles de la chante Matania que nous allons terminer cette émission. Alors, je veux encourager toutes ces personnes qui nous suivent de près ou de loin. Je vous invite à rester scotchés. Je viens rappeler ici notre valeur qui est de promouvoir l'évangile de Christ, de valoriser les talents et un éveil de conscience. Restez connectés sur notre chaîne GMTV, la chaîne des élus. On s'abonne, on like et pourquoi pas on laisse un commentaire. Vous avez un numéro qui s'affiche sur nos différents réseaux sociaux. Vous avez YouTube, vous avez Facebook et Instagram. Et on se dit à très bientôt pour une autre émission. Que le Seigneur vous bénisse et le shalom.